Alors, c'est à nous maintenant. Je vais chercher un deuxième doudou. Le voici. Je vérifie qu'elle n'est pas là. C'est bon. Elle n'est pas là. Elle n'est pas derrière la porte. Elle n'écoute pas. Alors, cette petite jeune fille s'appelle Tina. Alors, Tina, c'est son prénom. On va d'abord commencer par chercher le nombre de syllabes de son prénom, comme on a fait pour Minou. On y va. Tina. Réfléchis. Combien de fois on tape dans les mains? Ti. Na. On a tapé 2 fois dans les mains. Je refais une dernière fois. Ti. Na. On a tapé 2 fois dans les mains. Donc, quel modèle on va utiliser? Le modèle avec les 2 sourires. Donc, je le prends ici. J'en ai un ici de disponible. La fiche avec 2 syllabes. Donc, je vais la mettre là. Tout à l'heure, on appellera Lise pour venir lire quand on aura fini de chercher toutes les lettres. Donc, 2 syllabes. Ti. Na. Comme tout à l'heure, on a vu que pour écrire une syllabe, on avait souvent besoin de plusieurs lettres. Pas tout le temps, mais parfois. Et comme là, on va essayer de chercher ti, parce qu'il y a une lettre qui fait ce son. Non. Mais par contre, t, 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 t. Si vous vous souvenez, on l'a travaillé, c'est la lettre T qui fait le son t. On n'a pas fini d'écrire ti, on a écrit que le début. Maintenant, on va essayer de bien écouter ce qu'on a à la fin de la syllabe. Ti. Vous le reconnaissez, c'est le son I. On va venir chercher le I pour le mettre à côté du T. Et là, nous avons notre première syllabe, ti. Allons-y pour la deuxième. La deuxième syllabe, c'est na. Vous vous souvenez? Ti. Na. Tina, c'est son prénom. On retrouve le son qu'on a vu tout à l'heure, qui est commun avec Mino, mais c'est le son qui nous intéresse. On va l'utiliser. Mais pour l'instant, on n'a pas fini, parce que là, on a écrit tin. Nous, on veut écrire tina. Vous reconnaissez, ça c'est la lettre A. Voilà, pour la deuxième syllabe, on a trouvé toutes les lettres qui va faire avec le I. Ti, na, Tina. Maintenant, Tina, tu es d'accord avec moi? On va chercher Lise? Allez, j'arrive tout de suite. Voilà, la voilà. Alors, Lise, tu étais dans ta chambre? Oui. C'est bon, tu as travaillé, tu as fait des choses sérieuses? Oui. Très bien. Alors, nous avons écrit avec les élèves, nous avons cherché les lettres pour écrire le prénom. Je ne le dis pas, vous avez bien entendu, je n'ai rien dit. Elle ne sait pas comment s'appelle ce doudou. Je fais bien attention de ne pas dire. Mais par contre, on l'a écrit. Alors, est-ce que tu pourrais nous lire ce qui est écrit, de telle sorte qu'on vérifie qu'avec les lettres qu'on a mis, c'est bien le prénom qu'on voulait écrire? Tina. Tina! C'est ça? C'est super. Ça veut dire que si on utilise les bonnes lettres, quelqu'un qui n'a pas vu le mot peut le lire correctement, juste en regardant les lettres. Nous avons écrit, Lise, toi tu as lu. Oui. Écrire, c'est prendre les lettres pour faire des sons. Lire, c'est regarder les lettres et refabriquer les sons. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre comment on peut utiliser les lettres et comment on peut arriver à écrire. Toi, Lise, tu sais écrire et lire maintenant? Oui. Tu es grande. Est-ce que, quand tu étais en grande section, c'était difficile de faire ça? Bah oui, forcément. Voilà, donc si vous trouvez cet exercice un peu difficile, pour certaines personnes c'est normal. Si vous trouvez ça facile, bah, tant mieux pour vous. Mais en grande section, c'est vraiment un exercice qu'il faut essayer de faire le plus souvent possible pour prendre bien l'habitude d'utiliser les lettres, à la fois pour écrire des choses et pour lire des choses. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.